Bonjour tout le monde, ici Monsieur B pour Perche-toi Télévision, la chaîne YouTube. Et vous pouvez me suivre et cliquer sur suivre sur la chaîne. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo que j'attendais avec impatience de faire et que je suis très content de refaire. L'année passée, en 2011, j'avais fait un top 10 des films que j'attendais le plus de l'année 2012. Vous me suivez? Parfait. Maintenant, je pousse la loc beaucoup plus loin. Au lieu de faire un top 10 des films que j'attends le plus en 2013, je fais un top 25. Et oui, c'est ça, Perche-toi TV. C'est de la folie, de la passion et de l'amour. Bon, merci. Donc aujourd'hui, je fais la position numéro 25 à 20. Donc allons-y sans tarder. Avant d'y aller avec la position numéro 25, deux petites mentions. Gravity de Alfonso Cuarón et World War Z étaient dans les 10 films que j'attendais le plus de l'année en 2012. Finalement, ils vont sortir seulement en 2013. Donc si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai eu à dire sur ces films, cliquez sur la vidéo qui va être dans l'information. Donc cliquez là-dessus si vous voulez en entendre parler. Je ne les mettrai pas dans mon top 25, mais évidemment, je les attends avec impatience. Donc, numéro 25. C'est l'égalité. Ben oui, là, je vous entends crier. Ah, il fait des égalités en plus de faire un top 25. C'est vraiment un espèce de psychopathe, un pyromane, un savant fou, tu sais. Mais oui, bon, il y aura quelques petites égalités, j'ai le droit. En fait, j'ai pas le droit, mais je le fais quand même, ok? Donc, c'est quand même du même réalisateur, mais on reste un petit peu dans un thème. C'est deux films de James Wan, deux films d'horreur et deux films qui racontent l'histoire de maisons hantées. Donc d'abord, le 19 juillet, The Conjuring, avec Patrick Wilson, avec qui il a déjà travaillé sur Insidious, et James Wan a aussi réalisé Décadence en 2004. Et avec aussi The Conjuring, Vera Farmiga, que j'ai trouvé bien bonne dans Running Scare de Wayne Kramer. Back off! I said back off! I will blow you away! C'est vraiment la même histoire qu'Insidious, là, dans le fond. C'est une famille qui vont aller dans une maison et il va se passer des trucs, elle va être hantée, tatati, tatata. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Et le 30 août, Insidious 2, de retour, avec les mêmes acteurs, Patrick Wilson, Rose Byrne et la bande, les survivants. Donc, soyez pas surpris s'il y en a peut-être un qui soit déplacé ou qu'il y en a un qui sorte plus vers l'Halloween, je ne sais trop, parce que c'est deux films de la même histoire, avec le même acteur, d'horreur dans l'été. Mais on a 19 juillet et Insidious 2, 31. Au 24e rang maintenant. Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, c'est lui qui nous a donné dans les années 90 Dead Men en 1995 et Broken Flowers en 2005. Donc lui va tenter sa chance avec une histoire de vampire. C'est avec Tom Hiddleston, lui qui jouait Loki dans The Avengers, il va jouer le rôle d'Adam, et Tilda Swinton, la femme avec un visage vraiment bizarre qui a gagné un Oscar pour Michael Clayton et qu'on a, que moi personnellement j'ai bien aimé, que j'ai connu en 2000 dans The Beach de Danny Boyle. Et elle va jouer le rôle de Eve. Mais je sais pas si, parce que là j'ai juste vu que ça s'appelait Adam et Eve, mais je sais pas s'ils vont jouer les personnages bibliques. Peut-être pas. Donc, ça sera une surprise, pas de date encore pour ce film. 23e rang. Vous êtes prêts? Pain and Gain de Michael Bay. Moi j'ai tellement détesté Transformers numéro 2, La Revanche des Fallen, que j'avais pas osé voir le 3. Et je trouve ça va être intéressant parce qu'on a appris qu'il va faire aussi Transformers 4. Donc là il nous amène avec un film, sûrement son plus bas budget à vie. Petite comédie d'humour noir avec Mark Wahlberg et Dwayne Johnson alias The Rock, le lutteur. I'm hot! I'm big! No! No!
believe in fitness. All this began because it was time to push myself harder. Oh, there you go, yeah! Otherwise, I was looking at another 40 years of wearing sweatpants to work. Where'd you do your time, pal? Up north. How you fixed for a job now? You just can't kidnap a guy and take his things. That's so illegal. Sure we can. Victor Kershaw is a criminal prick who deserves bad stuff to happen to him. We go through with this. Nobody gets hurt, right? Oh, man, we snatch him. I watched a lot of movies, Paul. I know what I'm doing. The Sun Gym gang has successfully acquired every asset you had. What happens now? Now I go to work. You said no violence. And I meant it when I said it, I swear to God. I cannot kill. Duly noted. Look, when this is over, we'll all go camping. All right? Okay. Donc j'ai hâte de voir ça, Michael Bay. Moi j'ai quand même bien aimé les deux Bad Boys, Pearl Harbor et aussi Lille en 2005. Donc j'ai hâte de revoir un petit peu de ces nouvelles, vous voyez ce que je veux dire. 22e rang maintenant. About Time de Richard Curtis. Richard Curtis, c'est un gars qui a fait une quarantaine de scénarios pour la télévision et les films, entre autres War Horse de Steven Spielberg l'an dernier. Et là, il a seulement fait 2 réalisations. Et c'est vraiment un maître de la scénario de la comédie romantique. Là. Il fait les scénarios des Bridget Jones, Notting Hill. Et là, je vous reviens à ces 2 réalisations, qui signent aussi évidemment le scénario. Love Actually, avec Hugh Grant, en 2002, et The Boat That Rock, avec Bill Nighy, en 2009, 2 films que j'avais vraiment adoré. Mon frère, je tiens à le saluer, un grand fan de Richard Curtis. Donc là, son 3e long métrage, About Time, avec Bill Nighy encore, de ses 2 précédents films, et c'est lui qui jouait le rocker survolté, vraiment complètement trop marrant dans Love Actually. Et Rachel McAdams, que dans ce film-là, elle va être en cloque, un ballon, un pain au four, enceinte. Elle a été engrossée. Boum. Et c'est un film, une petite comédie, qui va nous raconter l'histoire de voyage dans le temps. C'est quelqu'un qui va réussir à trouver une formule pour voyager dans le temps. Il va retourner dans le passé pour faire le bien à travers le monde. Donc ça a l'air intéressant. 21e rang maintenant. Hunger Games de Catching Fires. Je me suis mis à lire les livres et j'ai fait une affaire vraiment à éviter de faire, que je ne recommande pas à tous. J'ai commencé à lire le premier comme juste un petit peu avant que le film sorte, et là il est sorti et j'étais rendu à moitié du livre, et là au lieu de me dire bon je finis le livre avant d'aller le voir, non, j'ai été le voir, le film, j'étais rendu à moitié du livre, ensuite j'ai continué le livre, là j'étais toute mêlée, je savais même plus qu'est-ce qui était dans le livre, dans le film, de la deuxième partie. En tout cas, c'est vraiment à ne pas faire, soit écouter le film avant puis lisez le livre après, ou lui lisez le livre avant et écouter le film après. C'est ce que je vous conseille. Mais là, j'ai bien lu le 2e et je suis dans le 3e. Et là, le 20 novembre, c'est quand même dans un moment, mais bon, Hunger Games Catching Fires, et c'est réalisé par Francis Lawrence, qui en 2005 nous a donné le moyen faiblard Constantine. Mais en 2007, il s'améliore un peu, même beaucoup, je dirais, avec I Am Legend, Will Smith, un bon film, me semble plus. Et en 2011, il a donné l'excellent Water for Elephant, un beau film classique, on ne s'ennuyait pas une seconde, avec Robert Pattinson, Reese Witherspoon et Christopher Waltz. Donc je crois qu'il va continuer sur sa lancée de s'améliorer après chaque film et de faire dans Hunger Games Catching Fires un bon film qui va ravir les millions de fans à travers le monde. Au
20e rang. Dernière position pour aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui va nous sortir? Un Lars von Trier, un petit ci, un petit ça. Eh bien, c'est Scary Movie 5. Kendra? What? There's someone out there! Front door open. Someone's in the house! Open. Okay. Front door Okay. open. They broke in! Just stay Shower calm. door I want you to stay open. calm. Underwear drawer. Shut the hell open. up! No need for that, bitch. Bitch! In this family, Who's the cutest baby in the world? Little baby Aiden! Oh, jeez! something paranormal is happening. I feel like there's something in this house. Wait, I heard something. Is to solve the mystery. We're gonna get to the bottom of this quick. I was told you needed a dream extraction. Wait, how do we know who's a witch? Well, it's simple. Who wants to hurt you? What time is it? Ballet time. I found security footage that the old owners left behind. This might have some answers. Trina, I'm scared. Lindsay, sweetie, there's nothing to be scared of. I gotta call you back, man. I've come back from worse than this. Scary movie. Et oui, je suis un grand fan de cette série de comédies qui a bercé ma génération quand même. Le 4 était vraiment nul à chier. Les 3 premiers étaient excellents. Et là, on y revient. Ça va parodier quel film? En gros, Black Swan. On peut évidemment présumer que ça va niaiser les Paranormal Activités et les autres films d'horreur qui sont sortis dans les dernières années. C'est avec Ashley Tisdale qui jouait dans les High School Musical. Anna Faris qui était l'actrice principale des 4 premiers films ne reviendra pas. J'espère quand même pour un petit caméo. Je me croise les doigts si vous voyez. Mais j'ai bien cliqué. J'ai cliqué sur plus dans IMDb. Internet Movie Database. Et je l'ai pas vu. J'ai quand même fait un travail pour vous. J'ai cliqué plus pour comme voir plus d'acteurs. Il en monte à peu près une vingtaine. J'ai cliqué plus pour voir. Puis je l'ai pas vu. Donc elle devrait pas être là. Mais tu sais, des fois il y a des caméos puis c'est pas mis. Ou avant la sortie du film, c'est mis après. Donc pas. En tout cas. Et Charlie Sheen, qui avait joué dans le 3e et le 4e, sera de retour, mais pas le même personnage, il va jouer lui-même. Et Lindsay Lohan aussi va être là. D'après moi, ces deux-là vont se retrouver seulement dans la petite scène au début, qui est un meurtre, et juste avant le générique, qui est un hommage au film Frisson, qui utilise cette formule-là dans ces 4 films. Donc, c'est un nouveau réalisateur, David Zucker, qui avait réalisé le 3 et le 4, reste quand même au niveau pour le scénario, qui signe avec Pat Proof, et c'est Malcolm D. Lee, un black, qui a le seul film que j'avais vu de lui, c'est Undercover Brother en 2000, une espèce de gros navet, une parodie des films de soul cinéma, de black des années 60-70, donc j'espère qu'il va éviter de faire un autre navet, et que Scary Movie 5 va être un bon film, une bonne comédie où on va pouvoir se marrer. Donc merci beaucoup et suivez mes autres vidéos pour voir la position numéro 19 à 1, la tant attendue numéro 1. Ah, que je sais que vous avez hâte de savoir ça, même moi j'ai hâte de le savoir. Peace et bonne journée, au revoir et vive le cinéma.